Monument élevé dans les cités, le théâtre joue un rôle essentiel, car il véhicule la langue, mais aussi la culture et la religion romaine. Très prisé par la population, les spectacles, offerts gratuitement au public par les notables ou même l'empereur, sont ainsi tout à la fois une distraction et un outil de propagande. Les gradins forment la cavea. En contrebas, l'orchestra sépare la cavea du bâtiment de scène. Celui-ci est formé de la scène proprement dite et du mur de scène derrière lequel s'abritent les coulisses. Le théâtre reproduit la hiérarchie de la société romaine. Ainsi, chaque catégorie de la population accède à la partie des gradins qui lui est réservée, sans jamais croiser les membres des autres classes sociales. Les sénateurs et les hôtes de marque s'installent à l'orchestra sur des sièges mobiles. Les chevaliers occupent la partie inférieure de la cavea. Les citoyens, la partie médiane. Le reste de la population est cantonné dans les gradins supérieurs. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie de droit romain d'Arles. Quelques années plus tard, Auguste participe lui-même à l'organisation de la cité. Le premier plan d'urbanisme reproduit parfaitement le modèle architectural romain. Deux voies principales se croisent à l'emplacement du forum. Non loin de là s'élève le théâtre. Érigé sur une assise rocheuse facilitant son implantation, le théâtre d'Arles est certainement achevé avant la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Appuyé sur un réseau de galeries concentriques, de salles voûtées rayonnantes et d'escaliers qui la subdivisent en 6 espaces distincts, la cavea mesure plus de 100 mètres de diamètre. Dédié à Apollon, divinité mise à l'honneur par Auguste, le théâtre d'Arles est en fait tout entier à la gloire de l'empereur, dont la statue monumentale trône au centre du mur de scène. Les vestiges ne rendent pas compte de l'importance et de la splendeur du monument romain, mais de nombreux éléments permettent de comprendre son élévation. La tour de Roland atteste la hauteur de la cavea qui comportait 3 niveaux. Les 2 colonnes en marbre témoignent de la hauteur et de la richesse du décor du mur de scène. Il était orné d'une centaine de colonnes corinthiennes en marbre polychrome, de corniches sculptées, de niches abritant des statues. Seules les premières rangées de gradins sont d'origine, les autres ont été reconstruites au XIXe siècle. La cavea, telle qu'on la voit aujourd'hui, ne constitue que la partie inférieure des 33 rangées de gradins. L'orchestra a conservé son pavement en marbre polychrome. Les coulisses étaient situées à l'arrière du mur de scène. Imaginez les loges des artistes, les décors, les accessoires. Un système complexe de cordages, poulies et contrepoids, dissimulé sous le plancher de la scène, permet non pas de lever, mais d'abaisser le rideau au début de la représentation, tandis que le vellum, série de bandes de toile actionnées par des cordages au-dessus des gradins, se déploie pour abriter du soleil spectateurs et acteurs. Le public raffole des effets de scène. Les Romains recourent déjà au bruitage, fumée, grue, trappe, poulie, treuil. Ainsi, pendant près de 5 siècles,
le théâtre d'Arles est l'un des principaux monuments de la vie publique de la cité. Les quelques 10 000 spectateurs se pressent pour assister aux représentations. Mimes et pantomimes ont alors un très grand succès. Les imposantes dimensions du théâtre d'Arles, la richesse de son décor, traduisent l'importance des lieux de divertissement pour le pouvoir impérial.